médecin, c'est d'abord de présider la commission médicale qui consiste à gérer tous les problèmes médicaux, administratifs de la fédération. C'est un sport cérébral pour moi. Il demande une coordination importante, mais surtout une concentration. Donc il fait travailler la concentration sur des gestes ponctuels et limités. Il y a à la fois la visée, la perception de la cible et l'action qui provoque le départ du coup de l'arme, c'est-à-dire une action très ponctuelle d'un doigt, quelques fibres de l'index sur une pièce de métal. Il y a quand même un effort musculaire important, surtout au niveau du pistolet. Tenir à bout de bras un poids de 1,5 kg pendant 1h30, ça demande quand même une force musculaire qui demande donc un entraînement. Et le tir se fait toujours en apnée, ce qui fait qu'il faut avoir des fonctions respiratoires importantes. Donc il peut y avoir un travail important sur la fonction respiratoire et la fonction ventilatoire. Le tir en général n'est pas un sport dynamique. Donc c'est plutôt un sport statique, ce qui demande un travail musculaire spécifique, en particulier en musculation, ce qu'on appelle le gainage. Il faut que la colonne vertébrale, les muscles qui sont paravertébraux, soient suffisamment formés, suffisamment entraînés pour maintenir une position stable tout le long des épreuves. Et de l'autre côté, essentiellement pour les pistoliers, il faut que tout le membre supérieur porteur de l'arme soit suffisamment musclé pour pouvoir tenir l'arme pendant toute l'épreuve. L'intérêt principal du tir, c'est sur le mental. Dans ce sens où, comme ça demande une concentration très prolongée, ça mobilise les fonctions cérébrales pendant le temps du tir. Certains enfants qui ont du mal à se concentrer, ils sont obligés, justement, en pratiquant du tir, ça augmente leur capacité de concentration. Le tir peut être pratiqué jusqu'à tous les âges. Il n'y a pas d'âge limite. À partir du moment où les fonctions, je dirais essentiellement la fonction visuelle, et où l'état physique permet la pratique des gestes en toute sécurité, à la fois pour eux-mêmes et pour l'environnement, on peut pratiquer le tir. Il y a des épreuves à la fois dans le tir loisir. Le tir loisir peut être modifié et chacun peut adapter le tir à ses besoins. Le tir sportif n'est absolument pas un sport à risque.